d'abord pour vous remercier quasi collectivement, puisque dans les remarques, y compris d'ailleurs à travers les amendements, y compris d'ailleurs bis dans les amendements du budget cet après-midi, on voit bien que la politique régionale est absolument pas remise en question, pas plus que ses ambitions. Et quand elles le sont, je vais évidemment me permettre quelques remarques. Alors je ne ferai évidemment pas de remarques au Rassemblement national, puisque je n'ai absolument pas compris l'intervention, ni sur le fond, ni sur la forme, qui par ailleurs était en dehors, puisque j'ai regardé des 25 dernières secondes, exclusivement hors sujet et largement teinté par ailleurs d'ineptie. Sur Madame Bérécy, je voulais juste insister là-dessus et vous remercier. Et oui, en effet, c'est bien de se le dire aussi comme ça. Nous sommes aussi parfois dans une forme de continuité. Alors, je trouve qu'il y a un paradoxe tout à fait intéressant à amener une rupture dans cette continuité quand ça vous arrange, dans les prises de parole, nous ferions tout mal. Et puis, quand des projets sortent de terre, là, pour le coup, assurer la continuité en nous expliquant que, évidemment, tout ceci est grâce à ce que vous avez négocié avant que l'on arrive. Allez, avec quand même deux petites remarques, quand même. La première qui nous amène exactement justement au fait que le volet CPER sera voté à l'été, puisqu'il va permettre une petite période de 6 mois, à la fois sur les consultations obligatoires, mais également pour s'assurer d'un très bon atterrissage sur les négociations avec ce que l'on appelle les autres partenaires et ou le bloc local. Ce qui avait été légèrement omis dans le CPER que vous avez adopté à la hâte en juillet 2015 et ce qui nous a obligés toute l'année 2016 de faire une revoyure qui d'ailleurs a augmenté la part de la région au bénéfice du bloc local qui ne pouvait pas assumer le CPER que vous aviez adopté sans négocier avec eux. Et puis j'insiste, mais j'y reviendrai pour répondre au pôle écologiste, les montants du budget que nous inscrirons cet après-midi, comme celui que nous avons consommé l'année dernière, puis l'année d'avant, sont bien supérieurs et permettent enfin justement d'aller au bout de ce CPER. Un grand merci évidemment à Marianne Duranton et à Delphine Burkley, laquelle, Delphine, ça me permet de répondre en partie à Fabien Guillot-Bataille sur les remarques liées au vélo, puisque là aussi, même si on sent bien qu'il y a un engouement maintenant presque quasi généralisé sur le sujet, il est quand même bon, on le rappellera cet après-midi dans le budget, de rappeler que avant que nous n'arrivions, budget 2015 exécuté, la région dépensait 18 millions d'euros pour le vélo. 18 millions. L'année dernière, budget 2023, nous avons inscrit 50 millions. Consommé, c'est un record absolu pour la région, 52 millions. Et nous verrons cet après-midi que nous inscrivons au budget de l'année prochaine 80 millions pour la politique cyclable. Autant dire que voilà un sujet sur lequel, voilà, plutôt que des leçons, j'espère avoir un soutien le plus massif possible. Pour répondre à Aurélie Taquilin sur l'engagement de l'État. Oui, l'État est là, évidemment, mais il n'est pas complètement inopportun de se dire quand même qu'il n'est pas à la hauteur de ce que nous attendions. Évidemment, il a convergé. Évidemment, il a progressé et personne ne peut le nier. Entre un COI qui demande à l'État d'investir 1,8 milliard et un État qui signe ce protocole à 3 milliards, oui, bien sûr, il a avancé. Mais il était signataire à hauteur de 40% du précédent CPER, il sera signataire à hauteur de 34% dans le nouveau. C'est une réalité faciale, les chiffres étant têtus, passant ainsi sur sa part de 3,5 milliards à 3 milliards. C'est une réalité. Enfin, avant de céder la parole à Grégoire de Lasteyrie qui va compléter mon propos, je vais peut-être faire preuve d'un tout petit peu moins de rondeur à l'endroit de Madame Nenner. Parce que les procès d'intention, en permanence, ça devient extrêmement fatigant. D'abord, nous expliquer sans cesse, à chaque prise de parole, ici en séance ou en commission des transports, le tout sur fond de bonnes leçons, combien on pourrait faire plus, combien on pourrait faire mieux, combien on pourrait mieux négocier,
Combien, j'ai coupé la parole à personne, me semble-t-il, combien il est urgent de sauver le réseau existant. Qu'il me soit permis quand même de rappeler que sur le mandat 2010, fin 2015, c'est bien le pôle écologiste qui avait la vice-présidence des transports. C'est bien le pôle écologiste qui a négocié le précédent CPER. C'est bien le pôle écologiste qui, alors même que nous allons une fois de plus cette année consommer 1,1 milliard, dépenser à peine 500 millions par an sur les transports. Et si aujourd'hui, nous devons sauver les transports sans nier la difficulté quotidienne de nos voyageurs, nous le faisons en ayant chaque année, je ne vous ai pas coupé la parole, un peu de respect, de politesse et d'exemplarité sur des réunions qui sont retransmises au public, s'il vous plaît. La réalité, les chiffres sont têtus et je ne parle pas de budget, mais de compte administratif, c'est que depuis que nous sommes là, chaque année, nous dépensons très exactement le double de ce que vous dépensiez en matière de transport en commun. Et pardon de vous le dire, oui, vous avez le droit, là vous pouvez applaudir, il n'y a pas de problème. Et pardon de vous le dire pour être précis, mais dans ce nouveau CPER, nous allons en plus encore plus loin. D'abord, Madame Nenner, sur les routes, parce que là aussi, j'insiste, c'est 2 jours et 2 nuits de chiffres. Les chiffres sont têtus. Sur la route, nous sommes des méchants dépensiers pour la route. Eh bien, figurez-vous que le pôle écologiste qui tenait le budget transport, qui a fait la négociation du précédent CPER, avait inscrit pour les routes très exactement, notez ce chiffre, 890 millions d'euros, que dans le nouveau CPER, les routes passent à 622 millions d'euros. C'est ça la réalité des chiffres. Enfin, puisque vous réclamez la priorité à l'existant, puisque vous réclamez des investissements sur les transports publics, ce CPER, ce sont très exactement plus 50% en priorité au réseau existant, plus x5 sur les pôles gares et x2 sur l'ensemble des développements BHNS, TZN. Bref, on n'a aucune leçon à recevoir. Je vous remercie.